Il est 12h30 dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce jeudi 13 juin 2024. La fête de la Tabaski sera célébrée le dimanche prochain. À quelques jours de cette célébration, les préparatifs vont bon train. Nous nous intéresserons aux bazins, vêtements prisés durant cette période. Reportage dans quelques instants. Hors de chez nous, en Mauritanie, la campagne présidentielle démarre officiellement. 6 candidats vont affronter l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani. Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Prévu ce dimanche 16 juin 2024, la fête de la Tabaski est l'un des moments où le bazin est le plus vêtu. Mais face au coût élevé de cette étoffe, certaines personnes n'hésitent pas à se pencher vers les tissus en coton. Une alternative au coût plus réduit qui offre aussi un certain confort à l'utilisateur. Des précisions avec Abdoulaziz Guira et Assita Diarra. Marché forum au cœur de la commune d'Adjamé. Dans ce point de vente des tissus, des clients venus faire des achats spécialement pour la fête de la Tabaski. Durant cette fête musulmane, le bazin est certes plus prisé, mais les tissus en coton tendent la main aux plus petites bourses. Les tissus, au moins on peut avoir 3 mètres à 10 000 comme ça. Et pourtant les bazins sont 3 mètres à 15 000, 1 mètre à 15 000. Ça, vraiment, je n'ai pas les moyens pour ça. Donc, je préfère les tissus pour m'habiller correctement. Ce commerçant a vu son chiffre d'affaires croître à l'approche de la Tabaski. Pour satisfaire sa clientèle, il propose une large gamme de tissus de différentes qualités. Il y a plusieurs types de tissus. Il y a des tissus qu'on appelle Super 100, les 360. C'est moins cher, c'est le prix est très abordable. Ça fait que moi-même, j'assure les clients. Malgré ici, en haut, malgré tout ça, les clients viennent se servir et puis ils vont avec pour fêter la fête. Certains même me disent que non, bon, depuis ils sont habitués à tissu là, ils n'ont plus envie de porter même bazin puisque le tissu est moins cher par rapport au bazin. Donc ça fait qu'ils gagnent du client de jour en jour, donc ça me fait plaisir. Le tissu que les gens paient beaucoup, c'est un tissu qu'on appelle tissu Dubaï. C'est ici beaucoup, il y a d'autres aussi qui sont tissus saoudiens. Parmi les variétés de tissus qui existent, il y a le tissu bazin, une qualité de tissu en coton similaire en tout point au bazin ordinaire. C'est l'une des spécialités de cet autre commerçant de tissus. La qualité est très bonne, c'est une qualité durable aussi. Il y a beaucoup de gens qui portent ici bazin parce que la qualité est bonne, ça ressemble à bazin. Les mètres du tissu en coton coûtent en moyenne 3 500 francs CFA. Il est 2 fois moins cher que le bazin ordinaire qui, lui, coûte en moyenne 10 000 francs CFA le mètre. Une opportunité à exploiter pour certains commerçants de vêtements prêt-à-porter. Commercialiser des vêtements prêt-à-porter en tissu classique serait plus facile à écouler. À preuve, cette cliente à qui ces vêtements en tissu offrent une totale satisfaction, tant au niveau du prix que de la qualité. On n'a pas eu assez de temps pour déposer les bazins chez le couturier, donc on a préféré payer des tenues sur mesure. Les bazins, selon moi, quand tu transpires, ça laisse voir la sueur, alors que les tissus sont en coton. Donc quand tu transpires, on ne voit pas trop la sueur là-dessus. Les facteurs coûts, les tissus sont un peu moins chers que les bazins. La fête de la Tabaski est pour beaucoup une fête où il faut absolument se parer de ses plus beaux vêtements. Dans cette période où le bazin règne à maître, le tissu en coton arrive tant bien que mal à tirer son épingle du jeu. Ces dernières années, à l'approche de la fête de la Tabaski, davantage de personnes s'intéressent au tissu coton à cause de son coût réduit par rapport au bazin. Toujours à propos de l'Aïd el-Kébir, la Tabaski est la fête où les fidèles s'habillent le plus en bazin. Une occasion pour les commerçants de grimper leur chiffre d'affaires. Hier, les magasins de bazin ont été envahis par de nombreux clients pour choisir les meilleurs motifs dans l'optique d'être les plus beaux le jour de la fête. Voici le constat de Assita Diarra et Kader Bachil. Depuis l'annonce de la date de la fête de la Tabaski, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les magasins de bazin. Dans cette boutique située dans la commune d'Adjamé, Kissima Kamara a fait venir des bazins avec de nouveaux motifs et des prêt-à-porter pour répondre aux demandes de sa clientèle. Qui dit Tabaski dit forcément bazin. Nous avons des prêt-à-porter de toute taille, grands comme enfants. Nous, on a toujours opté pour la qualité. Donc toujours, il y a de nouveaux dessins chaque année et de nouvelles couleurs. Il n'y a pas de repos. C'est après la Tabaski, normalement on prend une semaine de repos. Vraiment, moi je n'ai pas de bon tailleur. Donc voilà pourquoi à ce moment-là, ils viennent acheter pour moi ici bien cousu
Là, je porte en même temps. Chaque année, je viens avec mes petits frères. On vient faire nos choix ici. Vraiment, ils vendent de bonnes qualités. Les couturiers est très très bon. Donc voilà pourquoi. C'est ça même qui me plaît de venir à l'air comme ça pour venir faire mon choix, quoi. Si tout le monde aime ça fait, si tu passes à là, c'est pas bon. Des tenues qui s'arrachent hommes et femmes pour être bien vêtus le jour de la fête. Le bazin, c'est classe et ça fait aussi respecter aussi. On est venu acheter parce que mon couturier est fidèle à moi. Je sais qu'il va pour ça pour moi. Je n'étais pas aussi pour un bazin dans cette fête parce que j'ai acheté trop de bazins l'année passée. Je n'avais pas la tête à ça. Mais à la dernière minute, quand tu penses que le jour de la fête, tu vas aller à la mosquée sans ton nouveau bazin et tout. Donc voilà pourquoi je suis venu m'acheter mon bazin. J'ai déjà appelé mon couturier. C'était pas évident, mais bon, il m'a dit d'envoyer puisque je suis un client vraiment fidèle. Toujours dans la commune d'Adjamé au marché Petit Lomé, Ahmed et son frère luttent pour servir des clients de la dernière minute venus des différentes communes d'Abidjan. On était très débordés par les clients parce que j'étais nombreux. L'endroit n'est pas assez très grand, mais quand tu vends de la qualité, même si ce n'est pas grand, les clients sont satisfaits. Il y a d'autres qui s'assoient derrière, on sert les autres, et puis après il y a d'autres qui avancent. Il y avait des couleurs qui étaient manquées sur le marché. Les couleurs, les femmes j'appelle Tigedigeni et Michibo. Et puis du rose bonbon, c'était les couleurs qui étaient manquées. Le bazin qui est beaucoup manqué sur le marché, c'est le bazin blanc. Je suis venu acheter bazin chez Ahmed. Moi et ma nièce, c'est très important de porter. C'est la base. Être là d'abord même. C'est quoi? C'est bazin. Mais le bazin, c'est la base. Ça fait habiller, c'est classe, ça passe partout. Quand tu portes, tu te sens femme, tu te sens classe. Et puis partout, tu passes avec le bazin, c'est joli. La Tabaski est une aubaine pour les commerçants des bazins. À cette période, ils font des bonnes affaires. Et puis à l'approche de la fête de la Tabaski, la Côte d'Ivoire se prépare à assurer l'approvisionnement en bétail nécessaire pour cette célébration majeure. Cependant, la dépendance du pays aux importations de bétail en provenance des nations du Sahel pose un défi de taille. Face à ces enjeux, le gouvernement a pris des mesures pour atténuer les risques et garantir un approvisionnement stable pour la fête. Écoutons à ce propos le représentant du ministère des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire qui rassure les populations quant à l'approvisionnement des marchés en bétail pour cette période cruciale. Il y a de cela 2 semaines à peu près, nous avons eu une vidéoconférence avec les opérateurs économiques, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de nos pays frères qui sont le Burkina, le Mali, le Niger, qui ont donné l'assurance de continuer à approvisionner la Côte d'Ivoire comme ils l'ont toujours fait. Donc pour cela, nous disons que les populations peuvent sereinement se déplacer sur les différents marchés pour s'approvisionner en moutons et même pour certains en bovins. Nous avons en disponibilité entre 150 et 160 000 moutons pour la quinzaine de la foire. Quand vous avez une bourse de 100 000 ou 150 000 et que vous allez sur le marché, vous regardez un mouton de 300 000 que vous voulez avoir, ça devient cher. Mais si vous allez et que vous vous adressez aux commerçants et vous leur demandez selon votre bourse, il est fort probable que vous puissiez avoir des moutons à la portée de votre bourse. Donc ça dépend de tout un chacun. Direction à présent Touba, sous-préfecture du département de Téini, dans le nord-est du pays. Dans cette localité, malgré le renforcement de la présence de l'État, les populations font face à des difficultés spécifiques aux zones frontalières. L'eau et la santé sont au cœur des préoccupations des populations. Suivons ce reportage de Clément Boko qui y était pour le compte de RTI2. Ce forage hydraulique est aujourd'hui indispensable pour les populations de Touba. À toute heure de la journée, l'on assiste à un balai incessant de jeunes allant et venant s'approvisionner en eau potable pour la consommation domestique. Mariam est l'une d'entre elles. Ici, c'est sur la tête que le précieux liquide se transporte jusqu'au domicile familial. On a des difficultés pour avoir de l'eau. On peut faire 5 jours sans l'eau. Souvent, on achète de l'eau au château, une barrique à 250 francs CFA. En plus de cette difficulté liée à la desserte en eau potable, le centre de santé urbain de Touba, qui a ouvert ses portes en 1984, est aujourd'hui trop exigu au regard de la fréquentation. Cet hôpital accueille un flux important de malades à cause de la présence de réfugiés dans la zone.
Le centre est aujourd'hui confronté à d'énormes difficultés. Depuis ces 4 dernières années, nous recevons massivement des populations qui viennent de notre pays de voisinage, le Burkina Faso. Puisque avec la crise, les établissements sanitaires au niveau de la frontière ont tout fermé. Donc ces populations-là traversent la frontière et c'est le seul point de santé le plus proche où ils ont la possibilité d'arriver. Avec la crise, cette arrivée vraiment est très massive. Et depuis 40 ans, le plateau technique au niveau de l'hôpital n'a pas évolué. Actuellement, nous avons beaucoup de difficultés. La première difficulté d'abord, c'est que c'est l'insuffisance vraiment du local. Nous avons besoin des bâtiments aussi pour pouvoir aussi étendre aussi nos activités. Nous n'avons pas de bureau pour pouvoir, on n'a pas de salles aussi spécialisées. Ici, la maternité enregistre une 50aine d'accouchements et plus de 300 consultations prénatales dans le mois. Un rythme intenable pour l'unique sage-femme du centre. Elle est seule, donc vraiment, nous, on comprend un peu. Le personnel composé de 2 médecins, 3 infirmiers et une sage-femme manque de tout. En témoigne ce bâtiment délabré dans lequel logent les 3 infirmiers de l'établissement. Avec la situation sécuritaire qui prévaut dans les pays du Sahel, le centre de santé urbain de Tougbo est amené à accueillir encore plus de patients. Il est donc urgent de renforcer les capacités de l'hôpital et de son personnel. À l'international, comme annoncé en titre en Mauritanie, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 29 juin prochain démarre officiellement cette nuit, et ce jusqu'au 27 juin. 6 candidats affronteront l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani, dont le parti est largement arrivé en tête lors des législatives municipales et régionales du 23 mai 2023, en raflant 107 sièges sur 176 au Parlement. Hors du continent, les conflits en Ukraine et à Gaza, les migrations, l'Afrique, l'intelligence artificielle sont au menu du sommet du G7 qui s'ouvre ce jeudi en Italie. Il se tient cette année dans les Pouilles à Fassano, dans un complexe hôtelier grand luxe qui sera jusqu'au samedi l'endroit le plus surveillé de la planète. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.